Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ça, je l'entends dans la plupart des appels que je passe. D'un point de vue théorique, faire du sport, ça prend plusieurs heures par semaine. Et entre le travail, entre la vie de famille, toutes les tâches à accomplir parce qu'il faut laver les affaires, il faut aller faire les courses, il faut s'occuper peut-être des gamins si on en a. On a peut-être des devoirs à faire si on est étudiant. Si on est entrepreneur, on a toujours énormément de travail à faire. Ça nous laisse que très peu de temps pour faire du sport et des fois, quand on a un petit peu de temps, on a juste envie d'en profiter pour se reposer. Et justement, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Du temps que l'on peut consacrer pour faire du sport. Premier problème déjà, c'est qu'on pense qu'il faut faire des heures et des heures de sport chaque semaine. En réalité, il n'y a pas besoin déjà de faire du sport tous les jours et il n'y a pas besoin de faire des séances de 2 heures. Des bonnes séances de 40 minutes, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant déjà pour avoir un développement physique et tous les bénéfices qui y sont associés, c'est-à-dire le développement de la confiance en soi par exemple, ou encore le développement de la productivité et de l'énergie de façon générale, ou juste pour se maintenir en bonne santé. 3 fois 40 minutes par semaine, c'est déjà top. Le deuxième problème qu'on rencontre, c'est le manque de temps absolu. En soi, oui, c'est vrai, on n'a pas forcément de temps. Mais si on regarde bien les tâches qu'on fait au quotidien, combien de temps est-ce qu'on dort par nuit? Si tu dors peut-être 10 heures, ok. Tu dors plus que 9 heures et tu gagnes 1 heure de sommeil. Ok, maintenant, tu t'endors à 23 heures. Mais si tu lâches ton téléphone 2 heures avant d'aller dormir, combien de temps déjà tu passes sur ton téléphone avant d'aller dormir? Peut-être 2-3 heures. Et si tu supprimes ces 2-3 heures et que tu les remplaces par du sommeil, est-ce que tu te lèverais donc pas un peu plus tôt pour en profiter pour aller faire ne serait-ce que une demi-heure, 3/4 d'heure de sport? Ou même peut-être que tu passes énormément de temps devant la télé ou encore devant la console. Et tout ça, ça te bouffe énormément de temps. Mais aujourd'hui, il y a aussi un troisième problème. Et ça, c'est plus un problème pour les entrepreneurs. C'est un problème de productivité, un problème d'énergie. Aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs qui travaillent toute la journée parce qu'ils se lèvent business, ils se couchent business, ils mangent business, ils rêvent business. Et le problème, c'est que si aujourd'hui, tu passes tes journées à travailler pour ton business, qui s'occupe de ta vie personnelle? Certes, dans le business, tu peux déléguer la partie travail, tu peux déléguer le travail, tu peux déléguer la prospection, tu peux déléguer la création de contenu, tu peux déléguer la vente, tu peux déléguer les appels. Mais ta vie personnelle, tu peux pas la déléguer. Tu peux pas déléguer le fait de faire du sport, tu peux pas déléguer le fait de bien manger. Enfin, si d'un côté, tu peux le déléguer en prenant un coach. Mais c'est pas le coach qui va faire les actions à ta place, c'est toi qui va les faire. Là où tu peux gagner du temps, par contre, c'est sur ta productivité. Et on en vient donc là où je voulais en venir pour les entrepreneurs, c'est que faire du sport, ce n'est pas du temps en plus, c'est peut-être du temps en moins. Parce que faire du sport aujourd'hui, et même bien se nourrir, ça va te faire gagner en productivité. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, si tu as une mauvaise alimentation, ta productivité, elle sera bien moindre. Ton énergie, elle sera bien moindre. Ce qui fait qu'au lieu de travailler de 8h à 15h peut-être, tu vas travailler de 8h à 20h. Parce que tu vas mettre 2 fois plus de temps à travailler. Tu vas procrastiner. Pendant que tu fais telle tâche, tu te dis, bon allez, je vais juste faire un tour sur mon fil Instagram. Allez, tiens, je vais juste faire un tour sur mon Facebook. Tiens, je vais juste répondre vite fait à mes messages privés. Ce temps que tu passes à faire tes messages privés, répondre à tes messages privés, ce temps que tu passes à procrastiner, tu pourrais l'utiliser pour travailler. Ta productivité te permettrait d'utiliser ce temps pour plus travailler. Et donc par conséquent, de gagner du temps. Et faire du sport, ça crée cette productivité. Parce que quand tu fais du sport, quand tu te nourris bien, tu as plus d'énergie, tu as plus de productivité et derrière tu as plus de résultats. Alors oui, le sport ça prend du temps. Mais même si ça prend du temps, ça fait en gagner. Et non, ça prend pas tant de temps que ça. En 2 heures par semaine, en faisant des séances de sport efficaces, tu peux avoir des résultats. En seulement 2 heures par semaine. Tu vas me dire que tu n'es pas capable de trouver 2 heures par semaine. J'y crois très peu. Aujourd'hui, il est vraiment important que tu comprennes que le business, c'est le reflet de ta vie personnelle. Tout comme tes résultats, ta réussite, que tu sois étudiant, que tu sois au travail, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu vas avoir du mal à réussir ou tu vas te limiter dans ta réussite. Que ce soit ta réussite étudiante, ta réussite scolaire, je ne sais pas comment on dit, ou bien ta réussite de façon générale, que ce soit dans le business ou que ce soit dans ta vie amoureuse. Si tu ne fais pas de sport, si tu ne prends pas soin de toi en fait, comment tu veux réussir? Comment tu veux réussir? Mets-toi au sport, mets-toi à l'alimentation. Alors certes, c'est pas facile de faire les choses correctement, ça demande des bonnes méthodes. Donc si tu veux aller plus loin et connaître les bonnes méthodes, je t'invite à télécharger mes 7 vidéos de formation ainsi que mes 8 premières séances de musculation dans le programme Goodbye Skinny Fat qui est dans le premier lien qui est dans la description. Je t'invite à aller voir ça et à télécharger ça gratuitement. À dimanche prochain, c'était Théo. Ciao ciao.